C'est bon, laisse-moi tranquille. Damn la Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Team Shape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, on teste le karaté. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, je suis le karaté. Dame Alexandra. Dame Thibaut. Je t'ai fait la bise. Présente-toi et présente ton sport, ton palmarès. Moi c'est Alexandra Rekia, je suis 5 fois championne du monde de karaté. J'ai 29 ans, je suis également avocate en droit du travail. Je prépare les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Elle est pas là pour déconner. Ok, c'est parti les gens. On va enfiler le petit kimono. On se met comme ceci. On va les ouvrir ou pas, Tony? Ça fait américain là, c'est pas mal. Américain, ça fait Jackie Chan là. Tu vas te faire latter la gueule, gros. Tac, le pantalon. Et après les jambes maintenant, il manque plus que la ceinture. La ceinture noire. Je suis désolée, t'auras pas la ceinture noire. Allez, Alexandra. Ah, T'es combien de dan? 4ème. Moi aussi, je vais être 4ème dan. Non, alors déjà t'as de la chance, t'as pas de ceinture blanche parce qu'il y en avait pas. Donc tu seras ceinture rouge. Et c'est bien ceinture rouge ou C'est pas? la ceinture du jeune padawan. Ah. Je me permets. Hein, Allez-y, allez-y. pas d'attouchement. Vas-y, vas-y. Hein. Je veux pas une teinte que de harcèlement sexuel. C'est la première fois que j'ai un attouchement et j'ai peur. Comment alors toi t'as découvert le karaté? Alors en fait j'étais toujours la plus petite partout à l'école et je me faisais souvent embêter. Donc la première fois je disais stop, arrête, laisse-moi tranquille. Et la deuxième fois bah je cognais. Mes parents affectionnant particulièrement le karaté m'ont mis dans ce sport là. La ceinture rouge, là ça part bien tu vas voir. Je crois que c'est l'inverse pour les déjà. Fais-moi confiance. Alors, regarde la longueur de la mienne, à ton avis est-ce que c'est ça? Non. Ok, devant, derrière, devant, on fait ça. Ouais mais non. Oula. Alexandra m'a dit qu'aujourd'hui on était dynamique et enthousiaste. Donc je vais être dynamique et enthousiaste. Qu'est-ce que... Mais non mais c'est n'importe quoi ta ceinture là. Bouge pas. Bouge pas, tu te fais démonter. D'accord, on va y arriver les gens. La vidéo va durer 10 minutes, 9 minutes de ceinture. J'ai pas l'habitude de la mettre aux autres en même temps. N'importe quoi. Tu t'en ceinture, je prends un bout. Au niveau du nombril, c'est galère hein. Tu passes dessus. Ouais on est bien là. Ok, pardon. Vous avez remarqué? Il commence déjà à m'attaquer. Dessus. Ouais. Intérieur. Ouais, et serre fort maintenant. Ah, donc là c'est bon, on est bien là? Là on est bien. Bon bah c'est parti. Est-ce que tu peux expliquer les règles du karaté? Alors les règles du karaté sont simples. Le but c'est de marquer le premier, donc sans se faire toucher, d'avoir plus de points que son adversaire. Et le chrono ça dure 2 minutes. Ok Alexandra, premier exercice, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah d'abord on va s'échauffer. Oh j'aime pas les échauffements. Ah ouais tu vas pas aimer le mien. Allez c'est parti, on court un petit peu. On court un petit peu, Tony tu cours avec nous? Tu vas me la faire chaque fois celle-là, Thibaut? Allez. Talons fesses. Talons fesses. Ah par contre c'est moi qui dirige quand même. Ah pardon, elle est teigneuse un petit peu les gens hein. Allez on monte les genoux. T'es déjà fatigué ou quoi? Non ça va. Pas chaffer vers l'intérieur. C'est parti. Vers le mur. Ok. Allez on alterne. Garde de l'énergie, garde de l'énergie. J'ai pété la gueule. Allez, au signal, on descend. Squat. Squat. 4. Oh. 5. On est bon là non? 6. Course arrière. Ça je vais péter la gueule là-dessus. Allez, on ralentit un peu, les bras vers l'avant, vers l'arrière. Échauffement articulaire les gens. Là. Doucement. Ne pas te casser le psoas, ça. Ça risque d'être marrant. Là ça va être compliqué. La partie souplesse on va rigoler. Progressivement, jambes tendues. Ok. Doucement. Allez, de gauche à droite. Ok, la nuque. Allez, juste pour faire monter un petit peu le cardio, pour terminer là, on va partir sur 10 burpees, ok, 10 squat jump et 10 pompes. Oh, c'est gratuit ça quand même. Thibaut, t'es pas allé au CrossFit aujourd'hui? Non, j'ai pas eu le temps. Allez, on va se rattraper. Ah. Allez, gros. Elle a déjà fini les burpees presque. 6, 7, 8, 9, 10. Oh là 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 là. En même temps, check. En même temps, t'es sûr? Tu crois? On va voir. On va voir. Ça va ou quoi? Ça vient de commencer et je suis déjà mort. C'est quoi les origines du karaté? Ça vient d'où le karaté? D'Okinawa. Ça me fait rire cette question parce qu'une fois je jouais à un jeu avec mes beaux-parents et la question c'était où est né le karaté. J'étais incapable de répondre, j'avais trop la honte. La fille elle est 5 fois championne du monde et tu savais pas d'où ça venait. Du coup maintenant je sais que ça vient de l'archipel d'Okinawa. Ok déjà maintenant on enfile les gants. Allez tu te débrouilles pour les mettre. Il y a un petit élastique dessous pour mettre ses petites mains. Je sais pas pourquoi je crie. C'est bon, je suis prêt pour le combat Alex. On va commencer par voir un petit peu comment tu te déplaces déjà parce que le déplacement... Comme un chat. L'objectif c'est d'être très léger, d'avoir les épaules très relâchées, ton bras avant toujours au niveau du visage et le bras arrière au niveau du ventre ici. Comme ça tu couvres toute la zone de frappe. En fait ça sautille vachement. Oui, tu peux un petit peu déplacer ton bras avant. Comme ça? Non, pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ça? On fait pas de l'escrime hein. Oh merde, je me suis trompé de sport. Alors essaye de sautiller sur place. Ok. J'en veux plus de ce Alors, type. une chose. Ouais, je le supporte depuis 4 ans, dis-toi. Je sais pas pourquoi les gens mais ce sport c'est le mien là, tu vas voir. Non, je crois pas. Ah. On verra à la fin. Pointe de pied, tout le temps.
ta garde en haut et en bas, très bien. Maintenant au signal, on va partir 2 pas avant, 2 pas arrière. Oulala, qu'est-ce que tu me fais? Ah d'accord. C'est l'attaque de la puce en fait. Non. J'en peux plus, putain. Putain, c'est énorme. Ok. C'est trop drôle. On dirait que tu glisses. Comme ça. Gros, j'arrive pas à filmer, arrête de faire le con, gros. On pourrait croire qu'elle fait exprès, mais je te promets qu'elle fait pas exprès. Ah, je m'applique là. Honnêtement. C'est vrai? Ah ouais? On va essayer autre chose. Un pas glissé, mais à peine t'as pris ton appui sur avant, tu repars sur l'arrière. C'est... Ouais, sans les... Ah, c'est. C'est plus... Ah, c'est. Tu vois? C'est genre le serpent. Je viens de faire une fois. Ok? C'est un sport d'hyperactif en fait. C'est pour ça que tu kiffes. Alors par contre c'est vrai que c'est très cardio du coup. Ouais, c'est pas trop mal ça. La même chose sur le coup de tête. C'est quoi la différence entre le judo et le karaté? Le karaté c'est un sport de combat. Le but c'est de mettre des coups de poing, des coups de pied, éventuellement de faire tomber son adversaire et de suivre avec un coup de poing. Alors qu'au judo en fait le but c'est de faire des projections, c'est de projeter et d'amener en fait son partenaire sur le dos. C'est pas du tout le même sport. On va essayer d'ajouter une petite technique derrière ça. Ok. En même temps qu'on fait le pas glissé, là on envoie le bras arrière. Le bras avant il reste vraiment ici au niveau du visage pour protéger. Pousse avec ma jambe arrière, j'envoie ma hanche là. C'est pas trop mal. Ouais. Tu fais vraiment des bruits étranges. Ah. C'est un compliment quelque part. C'est que les jambes, les hanches qui travaillent en fait. Ah c'est pas mal ça. Ah, Hey, c'est cool. ouais c'est cool. Et du coup au karaté en fait le but c'est pas de taper l'adversaire, c'est de marquer des points en faisant des touches, c'est ça? Oui alors le but c'est de taper l'adversaire mais avec du contrôle et de la maîtrise. Après oui j'ai pris beaucoup de nions et en fait de prendre des nions bah ça m'a fait du bien. Ah ouais tu me cognes bah tu vas voir je vais revenir et je vais faire mal. C'est pas du bourrinage forcément. Non le but c'est pas de faire mal, c'est de toucher le premier, donc d'aller le plus vite, d'être plus malin et d'avoir une meilleure stratégie que son adversaire. Qu'est-ce qu'on va voir de beau maintenant? On va faire un autre coup de poing. Il est plus simple celui-là. Pousser de la jambe arrière, j'envoie le bras avant. Ok. Pareil, je prends appui sur ma jambe avant pour ressortir. Le but c'est vraiment d'exploser ici, tu vois. Ok. Tends ton bras au maximum. Un peu comme Rayman, t'envoies ton point. Si tu le veux. Ah oui, d'accord, le jeu vidéo. Mais oui, tu sais, il fait comme ça. Oui. Et puis jette ton point et ça revient. Bon après Alex elle a 30 ans, c'est pour ça que les références... Oh. Ok, plus de blagues sur l'âge. Toujours le même déplacement. Ouais, c'est pas trop mal. C'est vraiment ton poing arrive légèrement avant la jambe. C'est pas trop mal ça. Allez, on va rester là-dessus. Ok, ça me va. Est-ce qu'il y a beaucoup de petites qui font ce sport alors? Parce que c'est un sport de combat quand même. Alors c'est un sport de combat, mais c'est un sport où la parité est presque présente. Il y a presque autant de femmes que d'hommes qui pratiquent. Donc ça s'est largement démocratisé ces 10 dernières années. Et on peut être karatékate et femme. Je pense que c'est pas indissociable, au contraire. Voilà, je ressemble pas à un bonhomme, je ressemble à une femme. C'est un sport où une femme peut s'épanouir et peut même battre un homme. C'est pas forcément le plus fort physiquement, le plus lourd qui va s'imposer, mais celui qui va aller le plus vite, celui qui va être le plus malin. Alors les coups de pied. Le coup de pied le plus simple, là. C'est Mawashigiri au niveau du visage, jambe avant. Pas chassé, je monte le genou, je déplie. Ah mon psoas. Ah mon psoas. Le but, c'est pas forcément aller très haut, Ok. c'est d'aller loin. Bah. Ok? Moi, ce que je veux, c'est vraiment que t'envoies ta jambe. Et regarde mon buste qui fait en fait, il part vers l'arrière. L'équilibre, c'est un peu mieux. Comment tu te sens avant d'attaquer un combat? Physiologiquement, physiquement, dans quel état d'esprit tu vas combattre? Alors, je suis très rageuse, très déterminée. J'ai vraiment envie de me dépasser et de montrer à mon adversaire que je me suis pas entraînée pour rien et que je suis pas là pour blaguer. J'ai un truc à te demander, Alexandra. Est-ce que tu peux nous faire l'attaque spéciale de Chun-Li dans Street Fighter? Ouais. Ta. Moi aussi je sais la faire hein. Fais-nous Chun-Li, gros. Comment l'adversaire tu le vois sur le terrain? Est-ce que c'est un ennemi? Non, c'est pas un ennemi parce que clairement j'ai plein d'amis dans le karaté et ça arrive qu'on se retrouve sur le tatami. Sur le tatami, je dirais pas qu'on est ennemis, mais on n'est pas copines, c'est sûr. Je veux gagner, elle veut gagner, donc on est là pour faire chacune son boulot et puis après, une fois que c'est terminé, on se salue et là on redevient amis. Ok Alexandra, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et ben maintenant, on va mettre en application ce qu'on a fait juste avant au miroir. Tu me fais une démo? On va partir sur le coup de poing d'abord, donc vraiment en essayant de mettre de la vitesse sur place sans sautillement. Juste de la vitesse, de l'explosivité. Ici, juste avec le travail de pousser et de bam. Le but en karaté, c'est aussi de marquer le premier. Donc il faut vite entrer, vite sortir pour éviter de se faire toucher. Ok, c'est pas mal, sauf qu'il manque tout le travail de hanche. Ah, c'est pas mal. Ouais.
Si tu pouvais toucher le sac histoire que ça fasse crédible. D'accord, ok, pas de soucis. Si je viens manger chez toi ce soir-là, qu'est-ce qu'il y a à manger? Du saumon, des légumes, des poivrons cuisinés avec de l'oignon et des courgettes. Ouais, il y a des féculents, du riz. Ah non, pas le soir, pas de féculents le soir. On va passer sur l'autre technique. Alors celle-ci, elle demande beaucoup plus de maîtrise et de vitesse. C'est tout moi ça, maîtrise, vitesse. C'est ce qui me caractérise. D'être prêt, point de pied, et d'envoyer très vite. Ça arrive vite et ça ressort vite. Dans un combat de karaté, c'est un système de points pour gagner en fait. C'est ça, tous les coups de poing rapportent 1 point, les coups de pied au niveau du corps rapportent 2 points, et les coups de pied au niveau du visage rapportent 3 points. Soit le match il dure 2 minutes au chrono, sachant que le chrono s'arrête à chaque fois que l'arbitre dit yamé, soit en fait il s'arrête à 8 points d'écart. Oh, amen. Non, à Jimé. À Jimé. Ok, moi je vais me permettre, c'est bon pour moi. Ok, allez c'est parti, t'es prête à être surprise? J'en peux plus de lui. On laisse Alex se remettre des émotions. Tu vas faire le combat. Attention Alex, tu vas être surprise. Attention là, tu vas dire lui c'est l'élu du karaté. J'en suis pas convaincue, excuse-moi. Elle respectait pas du tout en fait hein. Elle respectait pas du tout mon travail. Je t'ai dit quoi? Faut contrôler. Aïe. Mon bras m'a jamais fait aussi mal. Le but c'est d'aller vite, pas de taper fort. Oui maman. Ouais, c'est mieux déjà. Ouais. Pourquoi tu me fais un espèce de coup de marteau comme ça? C'est pour déstabiliser l'adversaire. Ouais. Relâche tes épaules là, t'es... Ouais, c'est sûr. Arrête de faire le con, j'arrive pas à filmer poulet. Donc généralement on dit Kiaï. Chaque combattant peut avoir son cri de guerre. C'est bien, c'est bien. Ok, c'est pas mal. Ok, on n'aura pas mieux. On passe à la suite. Qu'est-ce qui fait un bon karatéka? Je dirais quelqu'un d'humble, de respectueux, qui n'a pas peur de se faire mal, qui a la culture de l'effort et qui a de l'abnégation. Et du coup, ça veut dire quoi, abnégation? L'abnégation, C'est quand- c'est... Ah, Il c'est- fait- L'abnégation, c'est la volonté de ne pas avoir la peur de se faire mal et d'aller contre soi-même, même presque parfois. L'abnégation, c'est le sacrifice volontaire de soi-même et son intérêt. Qu'est-ce que je viens de dire? On dirait presque Ryu de Street Fighter là, du coup. Allez, on essaye le coup de pied. Coup de pied. On vient frapper avec le plat du pied. On monte le genou et on tend la jambe et on vient fouetter. À ton tour. Alors là, on va rigoler là. Ok, c'est un peu mieux déjà au niveau du bruit. Et tu Fouet. vois, c'est bon. Juste un petit fouet. Avec la protection, tu vois. C'est vrai qu'on peut venir frapper un peu. Mais ça, franchement, ça tue pas. Non. Ça veut dire ça tue pas une patate, je sais pas. Une patate? Une patate. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Qu'on amène une patate. Ça tue pas une patate. Ça rend bizarre comme sport, non? C'est un coup de pied circulaire. Le Maoshigiri. Ça y est, j'ai plus d'orteils. Je fais genre pour la vidéo, mais j'ai très mal. Là, c'est bon. C'est mieux ça. Ok. Aïe. T'as mal au pied. Non. Et du coup, toi qui es 5 fois champion du monde de karaté, est-ce que un jour dans la rue tu t'es fait emmerder et t'as dû utiliser tes capacités? Alors non, j'ai jamais eu besoin de me servir du karaté, de me défendre. J'ai jamais été agressée dans la rue. Parce que tout simplement, je pense que quand on fait un sport de combat et qu'on dégage une certaine confiance en soi, je pense que les gens viennent pas nous embêter. C'est elle qui agresse les gens au volant. Si vous l'avez vu conduire les gens, on a failli se battre 5 fois sur la route. Ok Alex, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va mettre en application sur une personne. On va repartir tout d'abord sur le coup de poing. Toujours petit salut. Os. Oh, C'est pas mal. Essaye de toujours regarder. C'est toujours le regard. Tu vois? Toujours le regard. Toujours le regard. ça marche. Allez. Et pour impressionner, je pourrais aller dans les yeux ou pas pour impressionner Ouais, si l'adversaire? tu veux. Voilà. Ok. C'est pas mal du tout. Choisis 2 célébrités comme parents. Rich Froning comme papa. Ronda Rousey comme maman. Donc là c'est le Là, Yakutsuki aussi ou pas? Non. C'est le Panzani. T'as dit le Panzani? C'est pas le Panzani tu... Non c'est quoi le Yakutsuku? Non. Le Kizami. Ah oui. On va pas faire un cours de japonais. Hein. Arigato gozaimashita. Si. T'aimer? Ça veut dire t'aimer? Non. Ça veut dire enfoiré en japonais. Ah ouais, ça. N'oublie pas que tu contrôles et que tu maîtrises. Ah oui. T'es super prêt. C'est pour impressionner l'adversaire. En karaté, la distance est hyper importante. Rentrer et ressortir pour se mettre à l'abri. Voilà. Tu vas enchaîner le 1, 2. Ouais, ça c'est pas trop mal. Ok. Ok, c'est pas mal. Est-ce que c'était pas trop compliqué de mêler études, sport? Ça a été très très difficile, physiquement, mentalement. C'est pas évident de jouer sur les deux fronts. Mais après, c'est ma fierté, j'ai su le faire et je suis vraiment contente d'avoir bouclé les deux. Maintenant, c'est que du plaisir et en avant les JO. Tente les coups de pied? Ouais. On va commencer par celui au corps. Voilà. Ouais, c'est mieux là. Voilà, il est correct. Parfait. Je crois que j'ai un point de côté.
Est-ce que t'as vu le film Karate Kid? Bien sûr. Est-ce que t'as aimé le film Karate Kid? Je suis obligée de répondre. Prochaine question. On passe au visage? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ok. Ouais, c'est pas mal. Alexandra, quel est ton meilleur et ton pire souvenir au karaté? Mon meilleur souvenir, c'est les championnats du monde à Bercy en 2012. Je pensais jamais vivre ça un jour en karaté, c'était vraiment génialissime. C'est mon pire souvenir, je dirais que c'est les championnats du monde en 2008 à Tokyo. Je passe totalement à côté de ma compétition parce que j'étais morte de peur et que j'ai tout gardé pour moi, que j'ai rien dit à personne et je suis repartie avec une grosse frustration. Du coup, t'es devenu, suite à ça, 5 fois champion du monde. C'est ça. Du coup, ça a été utile. C'est comme ça que je gère les frustrations. Voilà. Ok les gens, donc maintenant c'est moi qui vais faire le PAO. T'es gentil, hein. Je fais confiance, hein. On fait la tête? Ah d'accord, dans la vraie tête. Quel enfoiré. Okay. Oh putain. Merci. Est-ce que Chuck Norris c'est un peu une référence pour toi? Alors c'était ma référence du dimanche avec mon père, on regardait Texas Rangers. Ok, le coup de pied, donc ça c'est le Pavarotti, c'est ça? Le Pavarotti. Allez. Arrête de remixer les noms. Oh putain, j'ai le Ridan qui va sortir. Oh putain, le McDo d'hier. Ok, on est bien, c'est ça, ça envoie quand même. Sans que tu t'amuses. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde la vidéo et qui veut se mettre au karaté? Qu'est-ce que tu lui dirais? De pas hésiter, de foncer, c'est un sport où on s'épanouit, où on construit une grande famille, où on se fait plaisir, où on sculpte son corps également. Surtout si t'es une femme, n'hésite pas, fonce. Donc on peut devenir énorme et sec en faisant du karaté. Ah bah ouais, la preuve. Ok les gens, maintenant le Mawashigiri. Je mets comment le PAO? Mais au niveau du visage, Ouais. soit en bas chassé, soit pas glissé. Putain, ça fouette. Un petit doublé? Un petit doublé. Alors par contre, je préfère ça en PAO. Les gens, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo pour le soutien et le courage. Et le sacrifice surtout. Et maintenant tu bouges pas, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Ouf, ouf, ouf. Ah, ça chatouille l'oreille. On applaudit. Bravo Alexandra. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre, tu serais qui? Beyoncé. Ah. Tu nous fais une chanson de Beyoncé? I'm single, I'm single, I'm single. Just ring on me. T'es prêt pour le combat? Oh, c'est l'heure d'y aller, non là? Est-ce que j'ai une chance de gagner ou pas? Non. Ok. Est-ce qu'il y a des coups interdits au karaté? Pas de coup en dessous de la ceinture et pas d'uppercut de crochet. Tout ce que Thibaut aime. Ok Alexandra, donc maintenant c'est l'heure du combat final. T'es prêt? Non, mais on va faire avec les règles. Alors déjà, il faut savoir qu'entre les deux combattants, il y a 2 mètres. À chaque fois qu'on revient en yoi, en fait, en yoi, c'est cette position-là. C'est Oh, qu'on arrête, yo, on arrête. Yoi. D'accord. On se salue et on se met à 2 mètres. Et Ok. là, on est en yoi, on est concentré, là, j'ai envie de te démonter la gueule. Ok? En position, on se salue. Os. Susukite. Hajime! Allez. Arigato gozaimashita. Ok. Attends, du coup j'attaque. Ok. D'accord, les cris c'est normal. Si tu étais un super héros, qui tu serais? Sangoku, facile. Sangoku, ouais. Ou Luffy. Dans One Piece? Ouais. Tu regardes beaucoup les mangas? Ah bah après Jeanne et Serge, Olivier Tom, les classiques quoi. Si tu fermes les yeux, tu peux rien bloquer, tu prends toutes les techniques. C'est comme si ta vie en dépendait. Ok, ma vie en dépend. Pour l'honneur de ma famille. Allez Thibaut, réveille-toi là pour la team shape là. Oh là 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 là. Position du fétiche de sécurité. Et du coup Alexandra, que pensent tes proches de ton parcours? J'ai la chance d'être très bien entourée, d'avoir ma famille, mes parents qui me suivent sur tous les championnats d'Europe, sur tous les championnats du monde et j'ai même ma team, la team Rekia qui me suit partout. Et tu leur fais une dédicace peut-être? Ouais, merci à tous vraiment la team Rekia, vous êtes top et j'espère que vous me suivrez encore longtemps et jusqu'à Tokyo on croise les doigts. Ok, faut que j'arrive au moins à placer un truc qu'on a appris. Allez, os. Susukite Jimei. Oh, c'est belle tentative ça Thibaut. Allez gros. Allez, remets-toi en position, ressors. Combien de temps par semaine tu t'entraînes? Tous les jours, sauf le samedi et dimanche quand c'est possible, quand il n'y a pas de compétition ou quand il n'y a pas de stage. Sinon c'est 2 à 3 fois par jour tous les jours. Ah oui, d'accord, donc ça prend du temps. Ah oui oui. Os. Susukite Jimei. Voilà, repars, hein, t'as dit. Mets un coup et ressors gros. C'est bon. Laisse-moi tranquille. Jogai. Jokai. Sorti. Oh, je suis pas sorti, je suis monté. Oui, T'as des conseils à me donner? essaye.
Et du coup, tes objectifs à long terme? Les Jeux de Tokyo en 2020 et à plus court terme, il y a un championnat du monde à Madrid mi-novembre. C'est la première fois qu'il y a le karaté au JO, c'est ça? Tout à fait. Os! Suzukite Hajime. Ah, chien! Ça, c'est pas fait mal? Non, ça va. T'en veux un plat? Encore un petit peu, ouais. Au moins, j'arrive à tristiller parce que là. Mais t'arriveras pas, gros, c'est hyper technique. Eh oh, eh oh, eh oh! Si t'avais 80 ans, qu'est-ce que tu dirais à tes petits-enfants? Les questions, elles sont bizarres. Ouais, je sais. De toujours poursuivre leurs rêves, s'accrocher parce que des fois la vie elle te met des claques, mais c'est le jeu, il faut se relever et continuer et poursuivre. Souvent, la vie vous met des claques ou c'est Alexandra qui vous les mettra? Avec les pieds. Avec les pieds. Suzukite Hajime. Voilà. Allez, Thibaut, allez. C'est qui ça? Ouah! Ouais, c'est pas trop mal. Ouais. Du coup, Alexandra, qu'est-ce que t'as pensé de ma prestation? Est-ce que tu penses que je peux venir avec toi au JO pour représenter la France? Ah oui, tu peux venir avec moi, tu me tiendras ma bouteille d'eau. Ah! Ah! Et surtout les gens, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs! Maintenant la Team Shape, abonnez-vous en cliquant sur ma tête juste là et regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Boum!